Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour chers Capricorne, bienvenue sur donc votre vidéo qui concerne l'amour. Donc je commence tout de suite. Quelque chose en vous s'est brisé et provoque de la confusion en vous. Vous avez besoin de faire le point sur une relation affective, sentimentale ou amicale ou même familiale. Un vent de liberté, de fatigue émotionnelle, une lassitude peut-être de toujours reproduire ou vivre les mêmes schémas affectifs ou amoureux. Vous avez besoin d'un renouveau et en même temps, vous redoutez un probable changement qui déstabiliserait tous vos repères. J'ai l'image d'une digue qui se brise. Pour vous, c'est effectivement la rupture d'un lien, la séparation, un choc ou une prise de conscience.
quelque chose d'inattendu qui détermine la fin d'une période de votre vie. Un vécu avec beaucoup d'épreuves sur le plan émotionnel. Sans doute autrefois, dans un passé plus ou moins récent, avez-vous expérimenté des voies pas toujours joyeuses de la vie sentimentale, donc toujours pareil, affective ou amicale, familiale, hein? Une espèce de purgatoire. Vous étiez tantôt acteur, tantôt spectateur de vos expériences. Vous aviez besoin de ressentir dans votre corps les effets émotionnels que vous produisiez ou que les autres avaient sur vous. Donc, sous contrôle ou hors de contrôle de votre part. Il n'y avait pas, à proprement parler, de frontières dont vous n'ayez besoin de franchir pour connaître, intégrer, digérer ces émotions. Déjà, je pense que l'idée, la motivation principale était un besoin de changement, de vivre la relation amoureuse avec plus d'intensité. Une recherche consciente ou inconsciente de nouvelles façons de se sentir aimé, de vouloir aller plus loin dans la découverte de votre psychisme et de l'interaction produite dans le couple. Et puis il y a donc cette rupture, ce trop-plein qui est à la base du reste. Et maintenant, un besoin de se mettre un peu en retrait, de réfléchir, d'écouter de la musique ou faire de la musique pour ramener le calme et la sérénité en vous. Peut-être à cause d'une colère, car la rupture de la digue dont j'ai parlé peut être représentée comme cela. Pour moi, même si vous êtes en couple, en famille ou avec des amis, il n'y a pas vraiment d'échanges verbaux. Vous êtes davantage dans votre tête et vos émotions. Peut-être que les vacances contribuent à ce lâcher-prise. Vous semblez à votre aise, prêt à mettre sur pied un nouveau départ dans votre vie. Cela peut être un nouvel amour, une nouvelle façon de vivre l'amour, avec plus de liberté émotionnelle et moins de contraintes imposées par vous-même. Votre couple qui repart sur de nouvelles valeurs, de nouvelles habitudes décidées ensemble. Pour les célibataires et désireux de le rester, une nouvelle façon de vivre votre célibat et peut-être un choix mûrement réfléchi, on l'a vu, mais des tensions intérieures de culpabilité, plus de détachement, de la force à la force morale culturelle. Donc voilà pour ce qui est ressorti de votre jeu. Je passe à votre carte de conseil, votre carte message qui est en lien avec ce qui est sorti dans votre jeu. Et c'est la carte qui s'appelle Sagesse féminine, qui est issue de l'oracle des rebelles sacrés. Donc je vous lis ce message. La sagesse féminine de la douceur vous soutient. Lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Il existe une ignorance culturelle concernant la féminité. Nous apprenons généralement que plus nous nous usons de force, plus nous essayons, plus nous aurons de chances d'y parvenir.
La voie de la féminité n'est pas faite de force. Il ne s'agit pas non plus de pousser, d'entraîner, d'arracher tout ce qui vient à nous pour créer, mais plutôt d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser, à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce qui est désiré. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'y aller en utilisant la force et la volonté. On raconte qu'un jour le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue, vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler, peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors autour du soleil qui brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qu'il y jouait des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Abandonnez votre force, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente. Il y a une manière de créer pour vous apporter, il y a une manière de créer qui vous apporte de l'énergie et qui ne vous épuise pas. Permettez à ce que vous voulez devenir, vers vous. Soyez totalement vous-même, avec naturel et aisance. Faites briller votre lumière et donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous cherchez plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile, mais importante ? Sentez l'abondance naturelle qui est en vous et qui invite tout ce que vous voulez dans votre vie. Ne vous concentrez plus sur le manque et la peur. Habillez-vous pour le métier de vos rêves, même si vous ne l'exercez pas encore. Incarnez énergétiquement ce que vous voulez attirer dans votre vie, car ce qui se ressemble s'assemble. Cet oracle vous délivre un message. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Quand on force, on n'a pas confiance en l'issue des choses. Relaxez-vous et ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Adoucissez-vous, sentez l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie et agissez le plus possible comme si c'était déjà le cas. Vous ne vivrez pas dans des fantasmes où vous n'oubliez pas de vivre dans la vraie vie si vous le faites. Vous travaillez avec la sagesse féminine et la loi de l'attraction. Devenez ce que vous cherchez afin que ce que vous cherchez ne puisse plus vous résister. Cet oracle vous annonce que vous avez travaillé très durement. Vous avez beaucoup accompli et beaucoup appris. Il est maintenant temps de changer votre approche. Cessez de créer par la force, même si ça a été une bonne leçon que de travailler et de créer en testant les limites et les bénéfices de cette voie. Si vous continuez de créer de cette façon, cela cesserait de marcher pour vous.
vous créez à une échelle beaucoup plus grande qui ne peut plus se manifester seulement par la force. Vous contribuez à créer une nouvelle conscience grâce à votre croissance spirituelle. Vous créez par votre art et par la guérison. Vous faites partie d'un processus de guérison mondiale. Par votre façon d'être en ce monde, vous aidez à la naissance d'une nouvelle conscience. Vous permettez à l'être humain de soigner son cœur et de retrouver son équilibre à la nature. C'est essentiel pour permettre à l'âme humaine de survivre, de s'épanouir et de nourrir la terre plutôt que de détruire ses ressources naturelles. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte qu'à quel point le fait d'éviter de venir plutôt que prendre peut aider l'humanité tout entière. Elle tient un rôle important pour l'évolution humaine. C'est le pouvoir de l'attraction, du magnétisme, plutôt que celui de la force et de la lutte. Elle va permettre à votre énergie de se recharger, à votre corps, votre cœur et votre esprit de se rétablir plutôt que de lutter. Ce changement d'approche qui vous permet de réfléchir non plus avec votre tête, mais avec votre cœur, est essentiel pour l'évolution humaine et de l'humanité. Vous devez vous soigner afin de pouvoir aider le monde à se soigner. Est-ce que de savoir tout cela ne vous permet pas maintenant d'avoir plus de facilité à créer et à manifester votre cœur rebelle ? Donc je vous donne maintenant le processus de guérison, c'est 3 lignes. Dites à haute voix: je brille comme le soleil, rayonnant de grâce, et tout ce que je désire vient à moi selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Voilà, c'est terminé pour votre lecture, pour cette vidéo sur l'amour. Je vous souhaite de très belles et très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt, chers Capricornes. Au revoir.